De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 4, chapitre 3. Comment on quitte le divin amour pour celui des créatures. Ce malheur de quitter Dieu pour la créature arrive ainsi. Nous n'aimons pas Dieu sans intermission, d'autant qu'en cette vie mortelle, la charité est en nous par manière de simple habitude, de laquelle, comme les philosophes ont remarqué, nous usons quand il nous plaît, et non jamais contre notre gré. Quand donc nous n'usons pas de la charité qui est en nous, c'est-à-dire quand nous n'employons pas notre esprit aux exercices de l'amour sacré, mais que le tenant diverti à quelque autre occupation, ou que paresseux en soi-même il se tient inutile et négligent, alors Théotime, il peut être touché de quelque objet mauvais et surpris de quelque tentation. Et bien que l'habitude de la charité en même temps soit au fond de notre âme, et qu'elle fasse son office nous inclinant à rejeter la suggestion mauvaise, si est-ce qu'elle ne nous presse pas, ni nous porte à l'action de la résistance qu'à mesure que nous la secondons, comme les habitudes ont coutume de faire, et partant nous laissant notre liberté, il advient maintes fois que, le mauvais objet ayant jeté bien avant ses attraits dans notre cœur, nous nous attachons à lui par une complaisance excessive, laquelle venant à croître, il nous est malaisé de nous en défaire, et comme des épines, selon que dit notre Seigneur. Luc 8, 14. Elle suffoque enfin la semence de la grâce et d'élection céleste. Ainsi arriva-t-il à notre première mère, Ève, de laquelle la perte commença par un certain amusement qu'elle prit à deviser avec le serpent, recevant de la complaisance d'ouïr parler de son agrandissement en science et de voir la beauté du fruit défendu. Si que la complaisance grossissant en l'amusement et l'amusement se nourrissant dans la complaisance, elle s'y trouva enfin tellement engagée que se laissant aller au consentement, elle commit le malheureux péché auquel par après elle attira son mari. Genèse chapitre 3 verset 1 et suivant. On voit que les pigeons touchés de vanité se pavanent quelquefois en l'air et font des esplanades çà et là, se mirant en la variété de leur peinage. Et lors, les tiercelets et faucons qui les épient viennent fondre sur eux et les attrapent, ce qu'ils ne feraient jamais si les pigeons volaient leur droit vol, d'autant qu'ils ont l'aile plus raide que les oiseaux de proie. Hélas, Théotime, si nous ne nous amusions pas en la vanité des plaisirs caducs, et surtout en la complaisance de notre amour-propre, mais qu'ayant une fois la charité, nous fussions soigneux de voler droit la part où elle nous porte, jamais les suggestions et tentations ne nous attraperaient, mais parce que, comme colombe séduite et déçue de notre propre estime, nous retournons sur nous-mêmes et entretenons trop nos esprits parmi les créatures, nous nous trouvons souvent surpris entre les serres de nos ennemis qui nous emportent et dévorent. Dieu ne veut pas empêcher que nous ne soyons attaqués de tentations, afin que, résistant, notre charité soit plus exercée, et puisse par le combat remporter la victoire, et par la victoire obtenir le triomphe. Mais que nous ayons quelque sorte d'inclination à nous délecter en la tentation, cela vient de la condition de notre nature qui aime tant le bien que pour cela elle est sujette d'être alléchée par tout ce qui a apparence de bien. Et ce que la tentation nous présente pour amorce est toujours de cette sorte, car comme enseignent les saintes lettres, 1 Jean 2,16, ou c'est un bien honorable selon le monde pour nous provoquer à l'orgueil de la vie mondaine, ou bien un bien délectable au sens pour nous porter à la convoitise charnelle, ou un bien utile à nous enrichir pour nous inciter à la convoitise et avarice des yeux. Que si nous tenions notre foi, laquelle sait discerner entre les vrais biens qu'il faut pourchasser et les faux qu'il faut rejeter, vivement attentive à son devoir, certes elle servirait de sentinelle assurée à la charité et lui donnerait avis du mal qui s'approche du cœur sous prétexte de bien, et la charité le repousserait soudain. Mais parce que nous tenons ordinairement notre foi ou dormante ou moins attentive qu'il ne serait requis pour la conservation de notre charité, nous sommes aussi souvent surpris de la tentation, laquelle, séduisant nos sens et nos sens incitant la partie inférieure de notre âme à rébellion, il advient que maintes fois la partie supérieure de la raison cède à l'effort de cette révolte, et commettant le péché, elle perd la charité.
Tel fut le progrès de la sédition que le déloyal Absalom excita contre son bon père David. Car il mit en avant des propositions bonnes en apparence, lesquelles étant une fois reçues par les pauvres Israélites, desquels la prudence était endormie et engourdie, il les sollicita tellement qu'il les réduisit à une entière rébellion. De sorte que David fut contraint de sortir tout éploré de Jérusalem avec tous ses plus fidèles amis, ne laissant en la ville de gens de marque sinon Sadoc et Abiatar, prêtres de l'Éternel, avec leurs enfants. Or Sadoc était voyant, c'est-à-dire prophète. 2 Rois 15, 12 et suivants. Car de même, très cher Théotime, l'amour-propre trouvant notre foi hors d'attention et sommeillante, il nous présente des biens vains, mais apparents, séduit nos sens, notre imagination et les facultés de nos âmes, et presse tellement nos francs arbitres qu'il les conduit à l'entière révolte contre le saint amour de Dieu, lequel alors, comme un autre David, sort de notre cœur avec tout son train, c'est-à-dire avec les dons du Saint-Esprit et les autres vertus célestes, qui sont compagnes inséparables de la charité, si elles ne sont ses propriétés et habilités. Et ne reste plus en la Jérusalem de notre âme aucune vertu d'importance, sinon Sadoc le voyant, c'est-à-dire le don de la foi, qui nous peut faire voir les choses éternelles avec son exercice, et encore Abiatar, c'est-à-dire le don de l'espérance avec son action, qui tous deux demeurent bien affligés et tristes, maintenant toutefois en nous l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la qualité et le titre de chrétien qui nous est acquis par le baptême. Hélas, Théotime, quel pitoyable spectacle aux anges de paix de voir ainsi sortir le Saint-Esprit et son amour de nos âmes pécheresses. Ah, je crois certes que s'il pouvait alors pleurer, il verserait des larmes infinies et d'une voix lugubre, lamentant notre malheur, il chanterait le triste cantique que Jérémie entonna, quand assis sur le seuil du temple désolé, il contempla la ruine de Jérusalem au temps de Sédéchias. Ah, combien vois-je désolée cette cité jadis comblée, de peuples de bien et d'honneur, maintenant siège de l'horreur. Lamentation 1, 1. Chapitre 4. Que l'amour sacré se perd en un moment. L'amour de Dieu qui nous porte jusques au mépris de nous-mêmes nous rend citoyens de la Jérusalem céleste. L'amour de nous-mêmes qui nous pousse jusqu'au mépris de Dieu nous rend esclaves de la Babylone infernale. Or nous allons certes petit à petit à ce mépris de Dieu, mais nous n'y sommes pas plutôt parvenus que soudain en un moment, la sainte charité se sépare de nous, ou pour mieux dire, elle périt tout à fait. Oui, Théotime, car en ce mépris de Dieu consiste le péché mortel, et un seul péché mortel bannit la charité de l'âme, d'autant qu'il rompt le lien et l'union d'Israël avec Dieu, qui est l'obéissance et soumission à sa volonté. Et comme le cœur humain ne peut être vivant et divisé, ainsi la charité, qui est le cœur de l'âme et l'âme du cœur, ne peut jamais être blessée qu'elle ne soit tuée. Ainsi qu'on dit des perles qui, conçues de la rosée céleste, périssent si une seule goutte de l'eau marine entre dedans leur écaille. Notre esprit, certes, ne sort pas petit à petit de son corps, mais en un moment, lorsque l'indisposition du corps est si grande qu'il ne peut plus y faire des actions de vie. Et de même, à l'instant que le cœur est tellement détraqué en ses passions que la charité n'y peut plus régner, elle le quitte et abandonne, car elle est si généreuse qu'elle ne peut cesser de régner sans cesser d'être. Les habitudes que nous acquérons par nos seules actions humaines ne périssent pas par un seul acte contraire, car nul ne dira qu'un homme soit intempérant pour un seul acte d'intempérance, ni qu'un peintre ne soit pas bon maître pour avoir une fois manqué à l'art. Mais comme toutes telles habitudes nous arrivent par la suite et impression de plusieurs actes, ainsi nous les perdons par une longue cessation de leurs actes, ou par une multitude d'actes contraires. Mais la charité théotime que le Saint-Esprit répand en un moment dans nos cœurs, lorsque les conditions requises à cette infusion se rencontrent en nous, certes aussi en un instant elle nous est ôtée, sitôt que détournant notre volonté de l'obéissance que nous devons à Dieu, nous avons achevé de consentir à la rébellion et déloyauté à laquelle la tentation nous incite.
Il est vrai que la charité s'agrandit par accroissement de degré à degré et de perfection à perfection, selon que par nos œuvres ou la réception des sacrements nous lui faisons place. Mais toutefois, elle ne diminue pas par amoindrissement de sa perfection, car jamais on n'en perd un seul brin qu'on ne la perde toute. En quoi elle ressemble au chef-d'œuvre de Phidias, tant célébré par les anciens, car on dit que ce grand sculpteur fit en Athènes une statue de Minerve toute d'ivoire, haute de 26 coudées, et au bouclier de laquelle, auquel il avait relevé les batailles des Amazones et des géants, il grava avec tant d'art son visage de lui-même qu'on ne pouvait ôter un seul brin de son image, dit Aristote, que toute la statue ne tomba défaite. Si que cette besogne ayant été perfectionnée par assemblage de pièce à pièce, en un moment néanmoins elle périssait, si on eût ôté une seule petite partie de la semblance de l'ouvrier. Et de même Théotime, encore que le Saint-Esprit, ayant mis la charité en une âme, lui donne sa croissance par addition de degré à degré et de perfection à perfection d'amour, si est-ce toutefois que la résolution de préférer la volonté de Dieu à toute chose étant le point essentiel de l'amour sacré, et auquel l'image de l'amour éternel, c'est-à-dire du Saint-Esprit, est représentée, on ne saurait en noter une seule pièce que soudain toute la charité ne périsse. Cette préférence de Dieu à toute chose est le cher enfant de la charité. Que si Agar, qui n'était qu'une Égyptienne, voyant son fils en danger de mourir, n'eut pas le courage de demeurer auprès de lui, ainsi le voulut quitter, disant « Ah, je ne saurais voir mourir cet enfant » Genèse 21:16. Quelle merveille y a-t-il que la charité, fille de douceur et suavité céleste, ne puisse voir mourir son enfant, qui est le propos de ne jamais offenser Dieu, si que à mesure que notre franc arbitre se résout de consentir au péché, donnant par même moyen la mort à ce sacré propos, la charité meurt avec qui celui et dit dans son dernier soupir « Ah non, jamais je ne verrai mourir cet enfant ». En somme, Théotime, comme la pierre précieuse nommée Pracius, perd sa lueur en la présence de quel venin que ce soit, ainsi l'âme perd en un instant sa splendeur, sa grâce et sa beauté qui consistent au saint amour, à l'entrée et présence de quel péché mortel que ce soit, dont il est écrit que l'âme qui péchera mourra. Ézéchiel 18, 4.